لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل أعظم الكتاب هو القرآن الكريم. من أعظم مكان هو اللوح المحفوظ. بأعظم الملك هو جبريل عليه السلام. على أعظم البقعة هي مكة المكرمة. في أعظم الشهر هو شهر رمضان. في أعظم ليلة هي ليلة القدر المباركة. على أعظم أمة هي أمة الإسلام. على أعظم النبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. La paix et les bénédictions d'Allah soient sur le sceau des prophètes et messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdullah, ainsi que sur sa noble famille, sur ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui les suivront sur la voie de l'islam jusqu'au jour du jugement dernier. Cela étant, chers frères en islam, nous poursuivons notre tafsir par la permission d'Allah. La sourate que nous allons commencer aujourd'hui, il s'agit de la sourate Sad, car nous avons terminé la sourate Safat hier. Nous commençons une nouvelle sourate aujourd'hui. Mais cette sourate également, c'est une sourate mécoise comme les deux sourates précédentes. Elle a été révélée avant l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, nous sommes avec notre imam, dont nous allons d'abord l'écouter avec la récitation de quelques versets de cette sourate, et après nous allons revenir pour essayer d'interpréter par la permission d'Allah, en demandant à Allah, exalté soit-il, de nous accorder la réussite dans ce que nous allons dire de sa parole. Qu'Allah fasse que tout ce que nous allons dire comme interprétation de son livre soit en conformité avec les enseignements de son prophète et avec son but recherché. Alors nous écoutons, Inch'Allah Ta'ala, la lecture du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة صاد. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عدة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تهين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من
بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا العذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ويا مؤتي الحكمة لداود ائتنا الحكمة وفصل الخطاب ربنا أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم واشرح صدورنا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالعلم والحلم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous commençons aujourd'hui à partir de la sourate Sad. Et cette sourate, elle est mécoise. Elle est descendue avant l'immigration de notre prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. La sourate là répond également aux mécréants de la Mecque qui niaient la résurrection. On ne peut pas mourir et revenir à vie. Pour eux, ça c'est impossible. Ils ont comparé le pouvoir et la capacité d'Allah au pouvoir et à la capacité d'un être humain. Parce que quand on meurt, l'homme ne peut pas nous ramener à vie. Donc, ils ont mis Allah à la place des hommes, donc Allah aussi il est incapable de le faire. Alors Allah subhanahu wa ta'ala il confirme dans cette sourate que lui Allah il est capable de faire ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous raconte également les histoires de quelques prophètes, tels que le prophète David, que la paix d'Allah soit sur lui. L'histoire également de son fils Daoud et Suleiman, Salomon, que la paix d'Allah soit sur lui. Il nous parle également du peuple de Shuaïb, il nous parle de Pharaon. Dans cette sourate, il nous parle du peuple de Lut. Donc, Allah a raconté un peu quelques histoires dans cette sourate pour les amener à la raison. Voilà, ceux-là aussi, ils ont demeuré dans leur entêtement, comment ils ont fait. Donc, c'est à vous de tirer des leçons de ce qu'ils ont été pour s'échapper.
Alors la sourate, nous commençons par la permission d'Allah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nous cherchons le refuge auprès d'Allah contre le diable banni. Bismillahirrahmanirrahim. Nous commençons avec le nom béni d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Celui-là qui détient le bonheur d'ici-bas. Il détient également le bonheur de l'au-delà. Le bonheur d'ici n'est qu'une seule partie des 100 parties qu'Allah a créées. Il a réservé 99 dans le paradis pour les croyants. Il a mis un seul sur la terre. Ce qui est dans le paradis, ça c'est codé. Il n'y a que les croyants qui trouvent, mais ça n'a pas de fin. Mais ce qu'il a mis ici, c'est un gâteau commun. Tout le monde a sa part dedans. Que tu sois bienfaiteur ou malfaiteur, même un tueur, il peut avoir les biens de ce bas monde. Mais c'est appelé à finir un jour. Ou tu vas partir pour laisser, ou lui va partir pour te laisser. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le maître. Il est le détenteur de tous ces bonheurs. Un vrai fils, un fils béni, un enfant béni, c'est celui-là qui cherche à hériter le bon héritage de son père. L'héritage de notre père, c'est le paradis. L'héritage d'Adam alayhi salam, c'est le paradis. Notre vraie maison, c'est là-bas. La maison d'ici, là, c'est une maison passagère. Voilà pourquoi il n'est pas intelligent l'homme qui reste à taper sa poitrine. Moi, je suis citoyen. Moi, je suis autochtone. Le pays là nous appartient. Mais toi, tu vas vivre dans ce pays là combien de temps? Tu vas partir. Ta vraie terre, ta vraie maison, ton vrai pays, c'est le paradis. Là-bas, là, dès que tu arrives, tu ne ressors plus. Adam alayhi salam, c'est là-bas qu'il était. Le premier homme créé par Allah. C'est par erreur qu'il est venu ici. Nous nous sommes retrouvés ici comme des étrangers. Al-insanu dayfun li ahlihi. L'être humain, il est étranger sur la terre, dans sa famille. Il va passer son petit séjour et il va continuer son chemin. Donc si tu es intelligent, il faut chercher la vraie maison de ton père. Et c'est là-bas que lui, il est parti. Toi aussi, tu dois aller le rejoindre là-bas. Mais ici, là, c'est une vie passagère, éphémère, ça va finir bientôt. Donc ce qui est là-bas, c'est ça qui est Ar-Rahim. Il est le très miséricordieux. Il a créé le bonheur pour mettre dans le paradis, c'est réservé pour les croyants qu'Allah nous facilite. Sod, ça fait partie des huruf muqatta'a. Al-huruf muqatta'a, ce sont des lettres qu'Allah a mis au début des sourates. Mais les hommes sont dans l'incapacité de connaître la vraie interprétation. On n'arrive pas à savoir ça veut dire quoi. Les Arabes avec leur éloquence, avec la connaissance de leur langue. Mais quand on dit Alif Lam Mim, ils ne s'en sortent pas. Ça sort de leur langue. Alif, c'est de la langue arabe. Lam, ça vient de la langue arabe. Mim, ça vient de la langue arabe. Mais qu'est-ce que ça veut dire toi l'arabe? L'arabe est débrouillé, il ne sait pas. Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik. Allah seul qui sait ce que ça veut dire. Sod, c'est la même chose. Sod, c'est huruf muqatta'a. Al-huruf muqatta'a, nous disons Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik. C'est Allah seul qui sait ce que ça signifie. Cette lettre au début de la sourate, Sod. Wal-Qur'an dhikr. Allah subhanahu wa ta'ala dit je jure par le Coran. Wal-Qur'an, je jure par le Coran. Dhikr. Le Coran dans lequel Allah subhanahu
rappeler le rappel. Le rappel des gens qui ont passé avant nous. Le rappel de notre sort. Le rappel de ce qui va nous arriver après la mort. Le rappel de ce qui va nous arriver le jour du jugement. Dhikr. Le Coran, il a réuni tout cela. Allah subhanahu wa ta'ala dit, il jure par ce Coran. Le Coran, le détenteur du rappel. Le Coran, il a tout rassemblé. Le sort des peuples d'avant et même ce qui va venir dans l'avenir. Allah a juré par ce Coran. On a dit qu'Allah, il jure par tout ce qu'il veut, car c'est lui le créateur. Mais quand il a juré sur une chose, ça montre la grandeur de la chose. Mais l'homme ne jure que par Allah seul. بل الذين كفروا في عزة وشقاق بل الذين كفروا Allah a dit ceux qui ont mécru, c'est-à-dire ces mécréants, ceux qui disent qu'on ne peut pas mourir et être ressuscité. Fi izzatin, ils sont en train de demeurer dans leur orgueil, ils sont orgueilleux. Wa shiqaq, et dans leur divergence, dans leur refus, dans leur entêtement. Shiqaq, ça signifie tout ça. Ils se sont en train de déchirer. C'est vrai, c'est pas vrai. Ils se sont entêtés. Non, c'est pas vrai. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, ils sont en train de demeurer dans leur orgueil et dans leur refus de la vérité. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص كم أهلكنا Allah a dit combien de générations que moi Allah j'ai détruit, j'ai anéanti, j'ai fait périr. Ahlakna min qablihim, avant eux. Min qarnin, parmi les générations, parmi les gens qui ont vécu avant nous. Fanadaw wala hina manas, ils ont crié hélas, mais leur cri est arrivé à un moment où il n'est plus temps de s'échapper. Hina manas. Là, ils cherchent à s'échapper, mais c'est trop tard. Ils ne peuvent plus. Au moment qu'ils cherchent à se repentir, la porte de repentir est fermée. Le jour du jugement, ils cherchent à revenir dans ce bas monde-là. On dit non. Quand on arrive ici, il n'y a plus de retour. Donc ils crient, malheur à nous. Ils crient, hélas. Il veut se racheter, mais il n'y a plus de solution. Fanadaw wala hina manas. Et ils ont crié au secours. Ils veulent s'échapper, mais c'est à un moment où il est trop tard. Il n'y a plus de solution. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وعجبوا, les Mécois, les mécréants, ils se sont étonnés. أن جاءهم منذر منهم, que voilà, il y a un avertisseur qui est arrivé, il est deux. L'avertisseur là, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas venu d'ailleurs, mais il est de la Mecque. Il est né là-bas, il a grandi là-bas, et Allah a fait des buts prophètes là-bas. Il vient maintenant, il les avertit. Craignez Allah, le feu de l'enfer est là. Craignez Allah, Sirat est là. Craignez Allah, la vie tombale est là. Mais ils disent non. Si c'était une chose sérieuse, ça devait être un ange qui allait venir, c'est pas toi.
Allah a dit minhum, comme il est venu d'eux, ce sont ses oncles, ses parents, ses frères, ses cousins qui sont là. Ils disent non, nous on n'est pas d'accord. Il fallait que ça soit un âge. Ou bien, il fallait qu'Allah choisisse un grand homme à Médine, un grand homme à la Mecque. Les deux se mettent ensemble. On sait que lui, il est le plus riche de la Mecque. L'autre, il est le plus riche de Médine. Si les deux là viennent nous parler de quelque chose, on peut croire. Mais un pauvre type, orphelin, il a tout fait devant nous ici. Donc ils se sont étonnés. Alors les mécréants disent Muhammad n'est qu'un magicien menteur. Il est magicien, il est aussi grand menteur. Kadhab. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب أجعل الآلهة comme lui va réduire tout notre vie إلها واحدا, ça devient un seul Dieu. Beaucoup de dieux on détruit, on va réduire, ça va rester seulement Allah. Comment il va faire ça? Comment on va abandonner tout l'autre et il va en faire un seul Dieu? Ce fait-là, la shay'un ujab, voilà une chose vraiment étonnante. C'est vraiment étonnant. Ça, c'est leur parole. Ils disent comment ils vont abandonner tous leurs dieux? Ils vont rester avec un seul Dieu. Donc, ça, c'est étonnant. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. Alors ils sont restés en train de dire ça. Un jour, ils se sont réunis. Ils ont fait leur concertation. Quelle solution il faut avoir à Muhammad? Ils ont dit on va aller voir son oncle. C'est lui-là qui l'a fait grandir. On va lui demander de dire à Muhammad d'arrêter d'insulter nos dieux, de dire que ce ne sont pas des vrais dieux. Et ils sont allés en groupe. Il y a l'un d'eux qui allait appeler Abu Talib, il est venu, il s'est assis. Et ils lui ont dit, nous on ne veut plus que Muhammad insulte encore nos dieux. Et il dit que ce sont des faux dieux. Par lui déjà. On ne veut pas que tu meurs. Et après, on va lui faire du mal derrière toi ici. Ça sera comme une trahison. Il faut que tout se passe devant toi. Abu Talib va demander à Muhammad. Muhammad a dit, il ne peut pas arrêter. C'est Allah qui l'a responsabilisé. Et voilà là-bas, Abu Talib, il n'a pas voulu livrer Muhammad à ce groupe-là. Et ils ont quitté la concertation en venant maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Il y a un groupe qui est sorti d'eux. Il y a un groupe qui s'est retiré de ce monde-là. Et ils disent, alors marchez. Patientez et adorez vos dieux. Ne vous occupez même plus de lui. Comme son ordre ne nous a pas répondu favorablement, ne vous occupez pas de Muhammad, mais adorez vos dieux. Patientez sur l'adoration de vos dieux. Ce que Muhammad vous demande à faire là, c'est d'abandonner vos dieux et reconnaître son seul Dieu, mais il a une intention, c'est d'avoir le pouvoir sur vous. Il veut quelque chose. Il est en train d'envisager quelque chose. Si vous abandonnez vos dieux, vous suivez Muhammad et son Dieu, lui sera votre chef. C'est ça là son but, donc n'acceptez pas. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا, ce qu'il dit là.
fil millatil akhira. On n'a pas entendu ça dans la dernière religion. On n'a pas entendu ça avec la dernière génération. Al-Millah, la religion, c'est-à-dire les chrétiens ne leur ont pas dit ça. Les chrétiens ne leur ont pas dit ça. Alors qu'ils ont vu les chrétiens, il y avait des chrétiens à la Mecque. Le prophète Mohammed il est venu les trouver à la Mecque. Quand on dit Waraqat ibn Nawfal, il était sur la voie de l'évangile. Cela était des vrais chrétiens. Donc ils disent que, mais les gens de la dernière religion là ne nous ont pas dit ça. C'est seulement lui qui vient de dire ça. Donc on ne peut pas le suivre. Ce qu'il nous demande de faire là, c'est une invention. Il a inventé ce truc. C'est lui-même qui a créé ça. Abandonnez vos dieux, reconnaissez le Dieu véritable. Ça, c'est lui-même qui a fabriqué, c'est pas Dieu. أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا العذاب أنزل عليه الذكر من بيننا. Ils disent, est-ce que Allah a vraiment fait descendre le rappel, c'est-à-dire le Coran sur Muhammad parmi nous ici? Lui seul, Allah a choisi pour lui donner le Coran parmi nous tous là. Allah a dit, mais plutôt ils sont même dans le doute, ils ne croient même pas. Ces mécréants là. Et ils sont dans le doute au sujet de mon rappel. Allah a dit tout cela parce qu'ils n'ont pas encore goûté au châtiment. Voilà pourquoi ils sont en train de se révéler comme ça. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. Allah subhanahu wa ta'ala, il pose la question. Comme ils disent, c'est pas Mohammed qui devait être prophète. Il fallait que les anges viennent. Ou bien on choisit deux grands types. Donc Allah a dit, Am indahum khaza'in rahmati rabbika. Ou bien, c'est eux qui détiennent les trésors de la miséricorde de ton Seigneur. Donc c'est à eux de décider maintenant. C'est à eux de décider qui doit être prophète, qui ne doit pas être prophète. Donc c'est eux qui décident ça. Hein? Khaza'inu, c'est les trésors. Rahmati Rabbika, de la miséricorde de ton Seigneur. Al-Aziz al-Wahhab. Allah, qui est le Tout-Puissant, il est aussi le donateur, c'est-à-dire le dispensateur par excellence. Allah a dit donc c'est eux qui détiennent le pouvoir, c'est à eux de décider. Celui-là il doit être prophète, l'autre il ne doit pas être prophète. Donc c'est eux qui doivent décider à ma place. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. أم لهم ملك السماوات والأرض. Ou bien c'est eux qui détiennent le royaume des cieux et de la terre. وما بينهما, et ce qui existe entre les deux. فليرتقوا في الأسباب. Si c'est le cas, donc qu'ils montent par n'importe quel moyen. Si c'est eux qui ont le pouvoir, qui ont la souveraineté, qui ont le royaume des cieux et la terre, qu'ils montent au ciel. Ils n'ont qu'à monter au ciel, aller commander là-bas. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. جند ما هنالك. Allah a dit une armée de coalisés qui est ici même. Mahzoum min al-ahzab. Ces coalisés-là ont été vaincus
dans l'espace et le temps passé. Allah il va nous raconter les histoires des armées passées avant. Donc lui, Allah, il les a détruits alors que c'était des forts. Ce sont des gens, l'un est venu joindre sa force à la force de l'autre. Ils se sont mis ensemble, les coalisés, pour combattre. Mais Allah, il les a fait tomber. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد كذبت قبلهم. Allah subhanahu wa ta'ala dit a démenti avant eux. قوم نوح, le peuple de Noé. Le peuple de Noé avait dit la même chose. وعاد, le peuple de Ad, dont Salih était leur prophète. Ah non, Houd était leur prophète. Wa Pharaon, Pharaon également avec son peuple, dont Moussa était leur prophète. Dhul Awtad, Pharaon, le propriétaire des pyramides. Pharaon, le propriétaire des armées. Pharaon, le propriétaire des minotes, El-Autad, donc il avait mis des poteaux, il a mis des chaînes là-bas. Lorsqu'il arrête quelqu'un, il va et t'enchaîne sur le poteau là-bas. Tu restes sur le soleil, tu es enchaîné, El-Autad. Ça donne ce sens. Ça donne aussi des grandes maisons, les pyramides qui sont en Égypte. Pharaon, il avait construit ça beaucoup. Ça donne aussi le sens de l'armée. Pharaon, il avait une forte armée avec laquelle il a même poursuivi qui? Moussa alayhi salam. Et Allah a fait mourir Pharaon dans la noyade. وثمود وقوم نوح وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. وثمود, ainsi que le peuple de Thamoud, Salih qui était leur prophète. Wa qawm Lut, le peuple de Lot. On a parlé de leur histoire ici la fois passée, dont la terre a été renversée avec eux. Le premier peuple a pratiqué l'homosexualité. Wa ashabul aikati, ainsi que les habitants de la terre remplis des arbres. Al-Aïka, c'est les arbres. Al-Aïkatu, c'est les arbres. Donc ils vivaient sur une terre où il y avait beaucoup d'arbres. Ça, c'est le peuple de Chouaïb. Chouaïb, là où ils vivaient, il y avait des arbres là-bas. Donc on les appelait les gens qui vivent sur la terre des arbres. Allah subhanahu wa ta'ala, il a utilisé le même mot ici pour les appeler. Leur prophète, c'était Chouaïb. C'est eux qui étaient des grands fraudeurs. Et Allah, il les a avertis. Ils ont été aussi détruits par Allah. Ulaïka al-ahzab. Voici les coalisés. Voici les coalisés. La coalition là, c'est seulement celui-là vient de son côté, l'autre vient de ce côté. Ils se mettent ensemble pour combattre les prophètes. Ou bien ils se mettent ensemble pour combattre les musulmans. C'est ça qu'on a appelé par les coalisés. إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب. إن كل. Parmi tout ce qu'Allah a cité, il a dit chaque personne ou chaque groupe parmi eux, illa kadhaba rusula, sauf que tu trouves qu'il a démenti le prophète. Ils ont démenti à leur prophète. Fahaqqa iqab. Alors la punition d'Allah s'est accomplie contre eux. La punition d'Allah. Tout ce qu'on a cité là. Le peuple de Lut, on leur a renversé la terre. Le peuple de Thamoud, avec le peuple de Ad, Allah leur a envoyé le vent. Le vent vient ramasser quelqu'un. Ça l'amène en haut, ça vient le faire tomber, il meurt. Et Allah a envoyé le tremblement de terre. Avec le cri d'ange. Le peuple de Chouaïb, Allah a tremblé également la terre avec eux. Il y a un feu qui a quitté en haut aussi pour venir les châtier.
le peuple de Pharaon, avec Pharaon lui-même, ils sont morts dans la noyade. Allah a dit tout cela, je l'ai averti. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وما ينظر هؤلاء Allah a dit ceux qui parlent, qui s'entêtent les habitants de la Mecque, les mécréants là, ma yanzur, ils n'attendent que هؤلاء ceux-là illa sayhatan wahidatan, ils attendent seulement un seul cri, c'est-à-dire la fin du monde. Voilà qu'on a soufflé dans le clairon, voilà qu'ils sont morts. C'est ce qu'ils attendent. Ma laha min fawaq. Allah a dit il n'y aura même pas une répétition. Une seule fois on a soufflé, c'est fini. On n'a même pas besoin de répéter deux fois. Voilà qu'ils sont tous tombés, ils sont morts. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وقالوا et voici leur invocation, ils disent ربنا, ô notre Seigneur, عجل لنا قطنا. Mohamed a dit qu'il y a le châtiment. On a tué le peuple de nous, on a tué le peuple de Samoud, on a tué. Alors amène pour nous rapidement. Ajil, il faut rater pour nous. Ça c'est l'invocation. Ajilla la qitana qabla yawmil hisab, avant même le jour des comptes, avant même le jour du jugement, on est même pressé. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. اصبر على ما يقولون. Allah a dit au prophète Mohammed, patiente sur tout ce qu'ils sont en train de dire. واذكر عبدنا داود, et rappelle notre serviteur David, Zal Aïdi, qui était doué de force. Daoud alayhi salam, il avait la force. Innahu awwab, c'est quelqu'un qui était plein de repentir. Chaque fois il revient vers son Seigneur demander son pardon. Il revient vers son Seigneur l'implorer, l'invoquer. Daoud il avait la force. Il gênait un jour sur deux. Il gêne aujourd'hui, il laisse demain. Il gêne après-demain. Donc dans l'année, il gêne la moitié et il mange durant la moitié. Daoud il était fort. Daoud alayhi salam, chaque nuit, il divisait la nuit en 3 parties. Il priait dans le tiers et il dort maintenant dans les 2 tiers. Chaque nuit, il divise. Si la nuit doit faire 9 heures du temps, il prie pendant 3 heures de temps. Chaque nuit. Daoud, c'est quelqu'un qui avait de la force. Il travaillait. Daoud alayhi salam, il fabriquait les boucliers, il fabriquait les marmites. Daoud alayhi salam, il vivait, et voilà, comme on l'appelle par forgeron, il vivait avec la sueur de son front, il travaillait. Donc, Allah a dit qu'il était fort. Daoud. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. إنا سخرنا الجبال معه. Allah a dit j'ai soumis les montagnes avec lui. Allah lui a fait un miracle. Les montagnes, les grandes montagnes sont soumises. Yusabbihna bil ashi. Les montagnes sont en train d'invoquer Allah, de glorifier Allah. Daoud avait une très belle voix. Quand il est là en train de lire son livre Zabour, le psaume de David, les montagnes commencent à répéter derrière lui. Les montagnes parlent, ils répètent. Quand il est là à glorifier Allah, subhanallah, les montagnes sont là aussi à répéter ce que Daoud dit. Yusabbihna bil ashi. Allah subhanahu wa ta'ala dit les montagnes là répétaient ensemble avec Daoud, les soirs, les soirs. Wal ishraq, ainsi que les
le matin. Ishraq, c'est au moment du lever du soleil jusqu'à midi. Et la Ashi, c'est de midi jusqu'au coucher du soleil. Donc, répétez la glorification dans l'ensemble avec Daoud. Il parle de l'écouteur. والطير محشورة كل له أواب. والطير محشورة, et beaucoup d'oiseaux. Les oiseaux également, Allah les faisait chanter. والطير et les oiseaux. محشورة, beaucoup rassemblés. C'est-à-dire un groupe d'oiseaux qui passe comme ça, qui arrive là à entendre la voix de Daoud s'arrête. Mahchoura, suspendu, ne marche même plus, s'arrête sur place. Pour répéter maintenant ce que Daoud est en train de dire. Daoud lit le Zabour et aussi répète les oiseaux. Mahchoura, ensemble, en groupe. Tous étaient en train d'obéir à lui, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Les montagnes, les oiseaux. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وشددنا ملكه, et nous avons renforcé son royaume. Il était roi. Allah a dit j'ai renforcé. Daoud il était roi, il était prophète et il jugeait aussi. Les gens viennent avec des cas, il les jugeait. Un jour, il y a deux hommes qui sont venus le voir. Il y a l'un d'eux qui a dit, tu vois le frère là, il m'a ravi mon bœuf. Je n'ai pas de pouvoir pour prendre ça. Alors, aide-moi à retrouver mon droit. Daoud alayhi salam a dit, il n'y a pas de problème. Allez-y. Demain, je vais trancher votre affaire. Ils sont partis la nuit, Daoud a dormi. Il s'est réveillé. Ils sont revenus. Il a dit, prenez celui-là qui a dit qu'on a volé son bœuf. Celui qui a dit que l'autre a détourné son bœuf, allez-y le tuer. L'homme a dit comment? Mais il a escroqué mon bœuf, c'est ça que je t'explique, et je te dis la vérité. Il est là, il ne peut même pas nier, il a escroqué mon bœuf. Daoud a dit, c'est vrai. Prenez-le, allez-y le tuer. Il a dit, roi, moi je te dis, frère, c'est lui qui m'a volé mon bœuf. Ou bien tu ne me tues pas à cause de l'histoire des bœufs. Daoud a dit non. Toi, tu as tué son père. Il se trouvait que le papa de l'autre était mort, on ne savait même pas qui a tué. Alors que c'est celui-là qui avait tué son père. Quand ils sont venus avec l'histoire des bœufs, Daoud a dormi, Allah l'a montré en rêve. Celui-là qui est venu te dire qu'on a escroqué son bœuf, c'est un tueur. Il a tué le papa de l'autre. Donc, il était question que lui soit tué à la place. Et donc, ils sont allés le tuer. Là, tout le monde a su le pouvoir de Daoud. Donc, lui, là, il a un contact direct avec Allah. On respecte le jugement de Daoud. Allah a dit, Washadadina mulkahu, j'ai renforcé son royaume. Avec ce jugement-là, tout le monde a cru à Daoud. Il n'était pas là. Comment il a su que l'autre a tué le père de l'autre? Et moi, Allah, je lui ai donné la sagesse. Allah a dit qu'il a donné la sagesse à Daoud. Je lui ai donné également la faculté de juger entre les gens. Daoud alayhi salam. Allah lui a donné la faculté de juger. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. Avec tout ça, Allah a éprouvé Daoud. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وهل أتاك, est-ce que ça t'a parvenu نبأ الخصم, la nouvelle des plaideurs, c'est-à-dire des personnes qui sont discutées, qui sont venues voir Daoud. Et tasawwarul mihrab, mais les deux hommes là sont rentrés par le mur, ils ont sauté la clôture, ils sont rentrés. Tasawwarul mihrab, ils sont rentrés directement, venus trouver Daoud dans le
sanctuaire. Al-Mihrab, c'est là où l'imam utilise pour prier. Là. On appelle ça Mihrab. Mais en dehors de ça, partout si tu as aménagé un endroit où tu pries là-bas, on appelle ça Mihrab. Tu pries chaque fois là-bas. On dit Mihrab. La sanctuaire. Voilà. Donc, Daoud avait un endroit comme ça dans sa maison. Il y a des fois, il juge entre les gens, mais le jugement avait des jours. Il y a des jours et des jugements. On connaît son emploi du temps. Et Daoud alayhi salam, les jours qu'il ne jugeait même pas, parmi ces jours-là, il est en train de prier. Voilà deux hommes qui sautent le mur, ils sont entrés. Il vient trouver Daoud. Daoud même est surpris. Il a eu peur. Quand il est revenu, il a eu peur. Aujourd'hui, je ne juge pas. Ça fait un. Vous ne rentrez pas par la porte, mais vous rentrez par le mur. Ça fait deux. Et c'est maintenant la nuit. Ça fait trois. Ici, là-bas, je ne juge même pas ici. Ici, là, je prie sur lui. Donc, avec tout ça, Daoud s'est étonné. Il a eu peur quand il est revenu. Voilà, ils ont commencé à parler. Il y a l'un d'eux, il va dire, tu vois celui-là, c'est mon frère. Lui, il a 99 brebis, moutons. Moi, j'ai une seule brebis. Il est venu me demander d'ajouter ma brebis là sur ces 99. Ça va devenir 100, moi, il est plus rien. J'ai refusé. Mais il a insisté jusqu'à ce qu'il a eu le pouvoir sur moi, il a pris ça. Il a ajouté, moi, je suis resté 100 moutons. Daoud a dit, du coup, il dit, l'homme là, il t'a fait du mal. Il t'a fait du mal. Il dit, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils font du mal à leur prochain. Ce qu'il a fait, ce n'est pas tout à fait normal. Dès qu'il a fini de juger, voilà, les deux hommes là ont disparu. Daoud, il est revenu. Alors que les hommes là, c'était des singes. Ce n'étaient pas des hommes ordinaires. C'était des singes qu'Allah a envoyé pour aller tester Daoud. Daoud est tombé dans le piège. Quand ils ont demandé, lui n'a pas pris le temps pour écouter le deuxième. Alors que c'est ce qu'il fallait faire. Un juge, quand il reçoit les plaidaires, tu écoutes le premier, tu écoutes le deuxième. Mais tellement que l'affaire l'a dépassé, il a pris mon seul mouton, il a jeté sur ses 99. Il dit non, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Les deux hommes ont disparu après. Alors que c'était des anges. Daoud dit, ah, ça, c'est des bruits d'Allah. Du coup, il s'est réparti. Il a fait le soudoud, il a demandé, dans le pardon à la soudoud. Allah, il nous raconte ça ici. Au sujet du jugement, on nous dit dans la charia, un juge, quand il est assis, deux personnes viennent avec un cas à juger. Il n'a pas le droit de faire entrer l'un pour laisser l'autre. Les deux rentrent ensemble. Hein? Il ne va pas faire entrer l'autre, il va poser avec lui après, l'autre fait non. Sauf si c'est dans le cas de partage entre eux. Mais quand ils arrivent là, ils rentrent ensemble. Quand ils rentrent aussi, il va les mettre à une même place. Il ne va pas dire à l'autre, viens t'asseoir ici, à côté de lui. L'autre est assis là-bas. Non. Même la façon de regarder, ça compte dans le jugement. Tu ne dois pas regarder l'autre méchamment, on dirait qu'il est fâché. Quand c'est le tour de l'autre, il est en train de sourire. Il dit non, on ne juge pas comme ça. Le juge, quand il veut juger, il écoute le premier, il écoute le deuxième. Après ça, maintenant, il va chercher à trancher. Mais il n'écoute pas un côté, laissez l'autre. Le juge, quand il est en train d'écouter, il n'a pas le droit de crier sur un, laissez l'autre. Lui, il est en train de parler. Toi, tu cries sur lui. Mais quand l'autre parle, tu le réponds en douceur. Tout ça, ça compte. Donc, le jugement, il n'est pas facile. Mais Daoud, ici, Allah voulait lui montrer ça. Non, pour juger, il faut écouter les deux cas. Alors, Daoud, il a jugé. Avec la parole du premier, il est tombé dans le piège. Et voilà, Allah, il nous raconte cette histoire ici. Il dit, ils sont rentrés par le mur. Ils ont pris le mur, la clôture du sanctuaire. Ils sont rentrés dans là où Daoud prie.
إذ دخلوا على داود ففزع منهم إذ دخلوا على داود ils sont rentrés sur Daoud subitement ففزع منهم il a eu peur d'eux قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إذ دخلوا على داود les deux hommes sont rentrés sur Daoud ففزع منهم il a eu peur d'eux قالوا لا تخف ils ont dit n'aie pas peur, il ne faut pas avoir peur parce qu'ils ont vu que le prophète d'Allah ici il a eu peur خصمان بغى بعضنا على بعض nous sommes deux plénières on a une situation entre nous il y a un qui a abusé sur l'autre il y a un qui a transgressé sur l'autre فاحكم بيننا nous sommes venus pour que tu juges entre nous ولا بالحق avec la vérité ولا تشتت et ne sois pas injuste واهدنا et guide-nous إلى سواء الصراط sur le chemin droit c'est maintenant qui dit ça إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. Il commence à parler déjà. إن هذا أخي, celui-là c'est mon frère. له 99 نعجة, mais lui il a 99 brebis. وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ, quant à moi j'ai une seule, j'ai un seul mouton, lui il a 99. فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا, il m'a demandé d'ajouter ma seule brebis à ses 99. Lui il aura 100 et moi je n'aurai rien. وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ, et il a insisté jusqu'à ce qu'il a eu le dessus sur moi, dont je lui ai donné. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قال Daoud dit, il est en train de juger déjà. لقد ظلمك بسؤال نعجتك, il t'a vraiment fait du mal en demandant ta brebis. Il a ni'ajihi, pour ajouter sur ses brebis à lui. وإن كثيرا, mais il y a aussi beaucoup de gens من الخلطاء, parmi les associés, لا يبغي بعضهم على بعض. C'est comme ça qu'ils font, ils transgressent sur les autres, ils font du mal aux autres. Les forts font du mal aux faibles. Il t'a mis la pression que tu lui as donnée. Il y a beaucoup de gens qui font la même chose, mais il a fait du mal, il n'a pas raison. إلا الذين آمنوا, Daoud a dit, sauf les gens qui ont cru. وعملوا الصالحات, et qui ont fait du bien. وقليل ما هم, mais eux aussi ils sont peu. Ils sont peu. وظن داود أنما فتناه. Sur place, les gens là, ils ont disparu, ils sont partis. Daoud a su, et là, Allah m'a testé. Ça, c'est un test. Hein? Ça ne peut pas arriver comme ça. فاستغفر ربه, il a demandé le pardon de son Seigneur. وخر راكعا, et voilà, il s'est incliné pour son Dieu. وأناب, et il s'est prosterné. Il a fait le sourd, il a fait le sourd pour Allah demander son pardon. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فغفرنا له ذلك, Allah a dit je lui ai pardonné ça. Je lui ai pardonné. وإن له عندنا لزلفى, et Daoud, il est l'une des personnes qui seront proches de moi. Il a une place auprès de moi, Allah ici. وحسن مآب, et un beau refuge, un beau retour.
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود على بالمنا avec Daoud. Oh Daoud, inna ja'alnaka, moi j'ai fait de toi, je t'ai mis khalifatan fil ard, comme un khalife sur la terre, c'est-à-dire un successeur, celui-là qui est là pour ordonner ce qu'Allah veut, pour interdire ce qu'Allah interdit. Donc c'est comme il a dit, fait la mission d'Allah sur la terre. J'ai fait de toi comme ça. Fahkum bayna an-nasi bil haqqi, juge donc entre les gens, entre les humains avec l'équité, avec la droiture. Wala tattabi'il hawa, mais ne suis pas la passion. Fayudillaka an sabilillah, sinon ça va t'égarer du droit chemin d'Allah. Innal ladhina yadilluna an sabilillah, les gens qui s'égarent du chemin d'Allah, lahum adhabun shadid, ils ont un châtiment grave. Bima nasu yawm al-hisab, car ils ont oublié le jour des comptes. Allah a dit à Daoud de juger avec la droiture. Ça ne veut pas dire qu'il ne juge pas avec la droiture. Il juge avec la droiture, mais la parole là concerne tous les juges. C'est comme Allah a dit au prophète Mohammed, Laïd Ashrakta. Si toi tu associes un autre Dieu à Allah, mais est-ce que lui va associer? Il ne va pas associer. Mais Allah parle maintenant avec tout le monde. Si vous associez un autre Dieu à Allah, tous vos efforts seront annulés. Ce n'est pas pour faire Mohammed. Ici là aussi ça concerne tous les juges. Il faut juger avec l'équité. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وما خلقنا السماء والأرض, Allah dit je n'ai créé les cieux et la terre, le ciel et la terre, وما بينهما باطلا, et je n'ai créé ce qui existe entre les deux en vain. Il n'est pas créé dans le néant, mais c'est créé pour quelque chose. C'est ça, c'est la pensée des gens qui ont vécu. Malheur pour les gens qui ont vécu. Du feu de l'enfer. Du feu de l'enfer. Ils pensent qu'Allah a tout créé pour rien. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. أم نجعل الذين آمنوا, Allah dit où voulez-vous que je fasse des gens qui ont cru, وعملوا الصالحات, et ils ont fait des bons œuvres, كالمفسدين في الأرض, comme les gens qui sèment le désordre sur la terre. Est-ce qu'ils peuvent être une chose? Ou bien, vous voulez que je fasse des hommes pieux comme des malfaiteurs? Ça aussi, ça ne marche pas. Auprès d'Allah, il y a toujours une différence entre les deux. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه, Allah dit, c'est le livre que moi Allah j'ai fait descendre. إليك, sur toi, Mubarakun, un livre béni, liyadabbaru ayatihi, pour qu'il médite ses versets. Waliyatadhakkara ulul albab, et que les doués d'intelligence puissent réfléchir. Les doués d'intelligence puissent réfléchir.
ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان. Allah a dit, j'ai donné à Daoud un fils qui s'appelle Suleiman. Daoud, il avait beaucoup de femmes. Daoud, il avait beaucoup de femmes. Au nombre de 100 femmes. Il avait 100 femmes, le roi David. Il a eu aussi beaucoup d'enfants. Mais c'est Suleiman là qu'on connaît. Allah a fait de Suleiman un prophète. Il a fait de lui aussi un roi et il jugeait aussi. Donc c'est lui qui est connu par tout le monde. Sinon il avait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants aussi. Daoud alayhi salam. Dans les lois, il pouvait aller au-delà de 4 femmes. Lui il a marié 100 femmes. Daoud alayhi salam. Maintenant son fils, Suleiman, Allah lui a donné un fils. Il dit ici, je lui ai donné un fils. Le fils là, il a pris les qualités du père. Il est prophète, il est roi, et il est juge aussi. Mais le fils là, il y a certains jugements, Allah même a donné la réussite au fils que le père. Une fois, il y avait des hommes qui avaient cherché une femme, mais ils n'ont pas pu. Ils étaient au nombre de 4. Celui-là est parti voir la femme, c'était une belle femme. Voulait l'épouser, la femme a refusé. Lui, il est revenu. Il a un ami aussi qui était parti chercher la même femme, la femme a refusé. Un troisième a cherché, la femme a refusé. Lui, il a su que l'autre avait cherché, il n'a pas eu. L'autre aussi a su que lui, il a cherché, il n'a pas eu. Ils sont 4. Après, ils ont posé entre eux. Tous les 4 là sont devenus maintenant les ennemis de la femme. Là. Parce que la femme leur a refusé. Ah oui, elle n'aime pas le mariage. Si tu vois comme ça, c'est une prostituée. Après, les 4 se sont entendus. On va créer des problèmes à la femme. Là. Comme elle nous a refusé. On va aller voir Daoud. On va dire à Daoud, la femme là, non, elle couche avec un chien. Comme ça, on va la retirer. Donc les 4 se sont entendus comme ça. Ils sont allés chez Daoud. Il est prophète, il est juge. Ils ont dit à Daoud, tu vois la femme là, elle a un mari, c'est un chien. Elle couche avec le chien. Nous on a vu, on a les preuves. Daoud a dit là c'est grave. Une personne qui fait l'amour avec le chien ne peut qu'être exécutée. On doit tuer si les preuves sont là. Oui, moi on a vu. Celui-là a dit j'ai vu, l'autre a dit il a vu. Il y avait Suleiman, le fils. Suleiman a regardé les gens là, il a regardé à son père. Il dit papa, moi j'ai été juger ça. Si tu me permets. Papa dit il n'y a pas de problème. Si tu peux juger. Il a dit bon. Les 4 là restent ici. Moi je rentre dans la maison, tu les fais rentrer un à un. Suleiman est rentré dans la maison, il s'est installé. Le premier est arrivé. Il a dit, vous avez dit que la femme là, elle couche avec un chien. Oui, oui. Tu as vu, oui. Mais le chien là, quelle couleur? L'homme a dit, c'est un chien noir. C'était à quelle heure tu avais vu? Et c'est le matin. Le matin que j'avais vu. Vous avez vu ensemble, oui, avec les autres. Toi, tu restes ici. Le deuxième, au suivant. Le deuxième arrive. Suleiman a demandé, vous avez dit, vous avez vu, non? La femme, elle couche avec un chien, oui. Le chien, là, quelle couleur? C'est un chien rouge. C'était à quelle heure? C'était la nuit. C'était la nuit, toi, tu restes ici. Au suivant, le troisième. Le troisième arrive. Vous avez vu, la femme, là, elle a couché avec un chien. Vous étiez ensemble, oui. Le chien, là, quelle couleur? Le chien blanc. C'est un chien blanc. Il a couché avec un. Nous, on l'a vu. Le quatrième arrive. Suleiman a demandé, lui, il dit c'est un chien blanc noir. Un chien blanc noir, c'était très tôt le matin. Il dit voilà. Vous là, vous êtes demandé. Vous avez vu ensemble. Mais les couleurs que vous donnez là ne sont pas la même. Vous avez vu ensemble, mais l'air que vous donnez là, ce n'est pas pareil. Il a dit voir le papa, il dit voilà. Tous les 4 là doivent être fouettés. 80 pour les chicots. Quand tu dis que quelqu'un a fait le rapport, on l'a vérifié, on a vu que c'est faux. Au lieu que la personne soit punie, c'est maintenant toi. On va te frapper quand même pour des chicots. C'est comme ça qu'il a tranché ça. Une fois, il y a 2 femmes qui sont allées en course avec leur bébé. Celle-là a son bébé, l'autre a son bébé.
Arrivées là-bas, elles ont mis leur bébé sous un arbre. Elles sont là en train de chercher les fruits des arbres. Il y a le loup qui est venu manger. Laissez-nous. Les deux femmes reviennent là. Celle-là a dit ça c'est mon bébé, l'autre a dit ça c'est mon bébé. Voilà. Elles sont parties chez Daoud. Chacune dit, ce qu'on a mangé là c'est le bébé de l'autre. Les deux sœurs ne sont pas entendues. Ils sont allés voir Daoud alayhi salam. Daoud a écouté. La grande sœur là, elle était très éloquente. Elle parle bien. Il y a des gens qui sont comme ça. Avec la bouche mielleuse, comme on dit. Hein? Bouche sucrée, comme les Ivoiriens disent. La personne parle, tu vas te dire qu'elle a raison, alors qu'elle n'a même pas raison, c'est parler sur lui. La grande sœur parle. Daoud a écouté, Daoud dit non, le bébé là c'est son bébé. Elle a des arguments, c'est son bébé. Il a pris le bébé, il a donné à la grande sœur. Les deux femmes sortent, Daoud est à la vie dehors. La petite sœur est en train de pleurer. Suleiman, il est à la vie dehors. Suleiman, le fils, il est rappelé. Il a demandé, celle-là a dit c'est mon bébé, ton papa a tranché, il m'a donné déjà mon bébé. L'autre aussi dit c'est mon bébé, ton père a tranché, il a donné à ma grande sœur, alors que c'est mon bébé. Suleiman a dit retourner chez mon papa. Ils sont retournés chez papa. Il a dit père, le jugement que tu as fait là, c'est Allah qui t'a ordonné, mais c'est toi-même qui as fourni les efforts. Papa a dit non, c'est moi-même j'ai écouté. La façon que celle-là parle, c'est son bébé. C'est pas Dieu qui m'a fait révélation. Il a dit bon, moi je peux trancher de ma manière si tu me permets. Papa a dit au fils, il n'y a pas de problème. Il a pris le bébé, il l'a mis sur une table, il a amené la scie. Il a dit toi tu as dit c'est ton bébé? Oui. Toi aussi tu dis c'est ton bébé? Oui. Moi je vais découper le bébé en deux morceaux. Je vais fendre le bébé là au milieu. Toi tu prends un morceau, l'autre prend un morceau, le problème va finir. La grande sœur a dit oui, ça c'est bon, fait comme ça. Suleiman a dit c'est pas ton enfant. Une femme qui va accepter qu'on va couper son bébé en deux morceaux. Toi là tu es une menteuse. Il a ravi le bébé, il a donné à la petite sœur. C'est ton bébé. Parce que la petite sœur, elle a commencé à pleurer, elle dit si c'est arrivé là, donne le bébé à ma grande sœur. Moi je reste comme ça. Mais ne tue pas le bébé. Mais la grande sœur dit il faut couper le bébé en deux morceaux. Pour que les deux perdent. Voilà, les deux vont perdre seulement. Donc là, il a tranché, Allah lui a donné aussi la réussite dans ces jugements-là. Une nuit, il y avait un berger qui avait ses moutons dans son troupeau. Les moutons sont sortis. Ils sont allés entrer dans le champ d'un cultivateur là-bas. Aller bouffer tout ce que ceux-là ont semé là-bas. Voilà maintenant, ceux-là disent il faut rembourser notre champ. Les autres ont dit non, ce sont les animaux qui l'ont mangé. Nous, on n'a pas fait exprès. Voilà. Ils ont amené l'histoire chez Daoud alayhi salam. Ils sont arrivés chez Daoud. Daoud, quand il a écouté, il a dit dans la loi, la nuit, si toi tu as laissé sortir tes animaux, les moutons, les cabris, les bœufs, s'ils sortent, tous ceux qui vont aller gaspiller là, tu vas payer. Si c'est la nuit. Mais si c'est la journée, tu peux les faire sortir, tu vas aller les faire manger. Les propriétaires des champs, ils vont surveiller leurs champs. En ce moment-là, s'ils gaspillent quelque chose, tu n'es pas responsable. Parce que le cultivateur, il est responsabilisé, il est appelé à veiller sur son champ dans la journée. C'est lui qui doit garder son champ. Mais la nuit, c'est le propriétaire des animaux qui doit garder ses animaux dans leur maison là-bas. Il ne doit pas sortir. Alors Daoud a dit, bon là, toi le propriétaire des moutons là, tu n'as pas raison. Parce que c'est la nuit qu'ils sont sortis. Ils sont allés manger là-bas. Il a lavé tous les moutons, il a donné à l'autre, il faut partir avec sa vie, père. Parce que lui n'a pas raison. Le fils Suleiman, quand il a vu ça, il a dit, papa, moi j'ai une autre manière de faire. Si tu acceptes. Il a dit à son fils, il n'y a pas de problème. Comment tu voulais trancher? Le fils a dit, comme tu as fait. On prend les moutons là, on va les donner au propriétaire du champ. Mais ce n'est pas pour eux, pour toujours. Ils vont aller avec ça, ils vont les faire travailler, ils vont aussi enlever, ils vont tirer leur lait, ils vont boire, ils vont vendre. Et s'ils font des enfants, c'est pour eux. Mais on donne le champ aussi aux propriétaires des moutons, ils vont aller cultiver. Si les plantes ont grandi jusqu'au niveau
que les moutons ont marché là, on prend le champ, on donne aux propriétaires, on prend les moutons, on donne aux propriétaires. L'affaire est terminée. Le temps qu'ils vont garder les moutons là, ils vont bénéficier. Parce qu'ils vont prendre le lait, ils vont prendre les enfants, ils vont les amener à travailler. Mais dès que le champ va donner comme c'était, alors on va les donner maintenant leur champ et on va prendre les moutons, on va donner aux autres là. Papa a dit non, ça là c'est meilleur que pour moi. On fait comme tu as dit là. Donc Suleiman, Allah lui a donné la réussite souvent dans les jugements, même que son père. Et si Allah a fait ça pour un frère à toi ou pour un ami, il faut reconnaître. Il ne faut pas être jaloux. Même les compagnons là, il y avait celui-là qui maîtrisait le Coran que les autres. Celui-là il maîtrisait le partage d'héritage que les autres. Celui-là, il avait une science dans la charia que les autres. Et même il reconnaissait. Il disait, celui-là vraiment Dieu a facilité ça. Tu viens le voir pour une chose, il dit non, pas voir les thèmes. C'est lui qui maîtrise ça que moi. Mais si toi tu ne veux pas voir ça, ça rentre dans le cadre de la jalousie. Parce qu'Allah a créé les gens, mais il ne leur a pas fait de la même façon. Il y a une chose qui est facile pour toi, mais difficile pour l'autre. Tu vas trouver aussi lui, il y a une chose qui est difficile, mais c'est facile pour toi. Tu vas voir un connaisseur, il peut maîtriser 10 matières. Mais il y a l'autre là-bas qui connaît une seule matière. Mais ce qu'il connaît là, lui, il ne connaît pas ça. Il maîtrise 10. Tu viens avec là où il connaît, tu viens avec Sof, il connaît, Badara, il connaît. Mais l'autre, il est assis là-bas, lui, il connaît peut-être Tajwid qu'il ne sait pas, il connaît pas. Maintenant, s'il n'est pas obéi, il peut aller prendre la leçon d'une seule matière qui lui manque là chez l'autre. Il ne doit pas dire non, moi je suis son supérieur, moi je connais ça que lui. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait son partage de cette manière. Donc il faut reconnaître le bienfait qu'Allah a accordé à l'autre. Et si tu ne reconnais pas, tu vas devenir comme un juif. C'est les juifs qui n'aiment pas qu'Allah donne son bienfait à celui qu'il fait. Et ils disent qu'il devait être déchet. Ça, c'est le comportement des juifs qu'Allah nous a préservé. Donc Allah a dit il a donné à Daoud Suleiman. Suleiman, c'est son fils. Ni'mal Abedou, c'est un bon serviteur. Suleiman, Allah a dit c'est un bon serviteur. Innahu awwab, il est plein de repentir. Chaque fois il revient vers Allah, il demande le pardon d'Allah. Il prie, il est là, il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le pardonner. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. إذ عرض عليه, on a présenté à Suleiman. Là on n'est pas habillé d'Aoud, on parle de Suleiman maintenant, le fils. On a présenté à Suleiman Bil-Ashi, on vient de parler de Ashi maintenant. On dit c'est l'après-midi. Commencez midi là, jusqu'au coucher du soleil, c'est Ashi. Et Shirak, ça commence le matin jusqu'à midi. Donc Allah a dit, on a présenté à Suleiman Bil-Ashi l'après-midi, à Sofinat, des chevaux magnifiques. Sofinat, c'est un cheval, il est en forme, il se met debout là, il est joli à voir, il a ses 3 pieds qu'il a posés au sol, 4e là il a soulevé, c'est un peu comme ça, ça devient beau. Non, c'est lui là on dit maintenant Sofinat. Allah a dit, il avait beaucoup de chevaux comme ça, on est en train de les faire passer, on est en train de les présenter, il les regarde. Quand tu regardes dans les livres de Tafsir, on dit qu'il avait même des chevaux qui avaient des ailes. Souvent, tu vois dans les films, là, il y a un cheval qui a aussi des ailes, qui volent. On dit les chevaux de Suleiman étaient comme ça aussi, il avait des chevaux comme ça, qui avaient des ailes. Donc, Allah a dit, ils ont sorti ces chevaux dans l'après-midi. Il est en train de les regarder passer sur le tellement c'était beau. Il est assis, il est content. Les rois, ils sont comme ça. Des fois, même, ils s'asseyent, leurs esclaves, on les fait passer. Il est là, il regarde les esclaves. Les esclaves passent avec les tenues différentes. Ça les fait plaisir, quoi. Les animaux aussi, c'est comme ça. Les chevaux passent, ils les regardent. Ils les regardent. Souvent aussi, si ce n'est pas des croyants, les femmes font passer des femmes bien habillées, maquillées, ils les regardent. Donc lui, il était là, il regardait les chevaux passer sur lui. Jusqu'à ce qu'il a oublié même la prière. Et on est allé à Sofinat ou Djihad. Djihad, ce sont les chevaux de course. Les chevaux qui courent rapidement. Mais ils sont en train de faire passer ça. Ils sont en forme, qui courent bien. فقال إني أحببت
حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. Du coup, il s'est rendu compte, l'heure à laquelle il devait prier est passée, tellement qu'il était attiré par le plaisir de regarder les chevaux. Faqala, il dit, Inni ahabbtu hubbal khayri. Moi, j'ai tellement aimé le fait de regarder mes biens, regarder ces chevaux-là. Avec Rabbi, jusqu'à j'ai oublié même le rappel de mon Dieu. L'heure de la prière est passée. Hatta tawarat bil hijab. Voilà que le soleil vient de se coucher. C'est-à-dire, c'était la prière de Asr. La prière qu'il devait faire au moment de Asr. Mais il est resté en train de regarder, il a oublié jusqu'à le moment de coucher du soleil. Tawarat bil hijab. Le soleil même s'est couché déjà. Le soleil est rentré derrière le voile. Donc il s'accusait. Moi j'ai aimé les pieds, oublié la prière. La prière est passée. ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق. ردوها علي. Il dit ramenez-moi tous ces chevaux-là. Ramenez-moi ça. فَتَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ. Alors il a commencé déjà à couper les pattes de ses chevaux, leurs pieds, souk, à ça. Donc il a pris déjà la machette, commencé à couper leurs pieds. Et leurs coups, coupe leurs couilles, coupe leurs pieds. Commence à les tuer. Il a commencé à les tuer, Suleiman. Parce que c'est ça la question que j'ai demandé. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. Est-ce qu'on ne va pas s'arrêter ici là? Ça c'est une autre histoire. On termine d'abord l'autre. Donc voilà, Suleiman alayhi salam, quand il était assis, il a regardé les chevaux de la prière est passée. Mais d'autres disent que c'était pas une prière obligatoire. Mais il avait quand même un temps. Chaque jour, il venait prier pour Allah, surérogatoirement. Mais c'était le moment des Asr. C'est cette prière-là, l'heure est passée. Quand il a vu ça, il a dit ramenez-moi les chevaux. Il a pris la machette, il coupe les pieds, il coupe les roues, et voilà, il les égorge. Et il les partage. Il partage la viande aux gens pour manger. Il partage la viande. Parce que la viande du cheval est autorisée. La viande du cheval, les musulmans peuvent manger ça. C'est pas interdit. Mais on a laissé ça parce qu'on a vu que le cheval a plusieurs autres utilités que de manger. On a le bœuf qu'on peut manger, on a le mouton, on a les poulets, on a tout. Mais le cheval, là, il nous aide dans beaucoup d'autres choses. À voyager, à mener nos bagages. Il nous aide aussi à faire le djihad. La bataille entre les musulmans et les musulmans, la bataille avec les chevaux. D'ailleurs, toi qui avais le cheval, si tu as amené, après la bataille, si les musulmans ont eu des butins, on partage, on te donne une partie, on donne aussi la partie de ton cheval. Parce que le cheval là est fort pour faire le djihad. Ça parle de ces chevaux. Donc, le cheval, comme on a vu qu'il nous sert beaucoup, donc il est mieux de ne pas manger ça. Sinon, tu verras que dans toutes les trois écoles, que ce soit école Hanafite, que ce soit Shafiite, que ce soit Hanbalite, manger la viande du cheval est autorisé. Maintenant, dans l'école malikite, il y a d'autres qui sont autorisés aussi, et d'autres ont interdit. La seule école, tu trouveras que d'autres ont interdit, c'est l'école malikite. Sinon, tous les trois là, il est autorisé de manger la viande du cheval. Donc lui, il a commencé à égorger ça. Partage la viande aux gens. Parce qu'il dit que c'est ça là qu'il a trompé jusqu'à l'heure de la prière est passée. Maintenant, on peut se poser la question. Qu'est-ce que les chevaux là ont fait? Ils n'ont rien fait. Lui, il est resté en train de regarder les chevaux. L'heure de la prière est passée, mais c'est lui-même. C'est lui-même, le cheval n'a rien fait. Mais il a tué le cheval. Il a tué le cheval. La première des choses, il va faire sacrifice avec la viande. La deuxième des choses, il est autorisé en islam lorsque on a confisqué quelque chose
d'une personne, même si la chose là est bien, on gâte ça. Hein? On gâte ça. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait établi une loi. Lorsque les musulmans vont faire la bataille, ils ont eu des butins, c'est-à-dire ils ont vaincu, les ennemis ont fui. Ils ont pris leurs chevaux, ils ont pris les armes, ils ont pris leur nourriture, ils ont pris les femmes, ils ont pris les enfants. Ils vont partager ça. Le messager d'Allah a dit, un musulman qui va voler quelque chose dans le bien des groupes, hein, c'est bien, parce que c'est pour tout le monde. Quand tu as pris quelque chose, tu as caché. Il a dit, si on t'arrête, on va détruire tout ce que tu as amené pour combattre là. Si tu avais un cheval, on va tuer le cheval. Hein, si tu avais une arme, on va prendre l'arme, on va casser ça. Toi, tu perds ça, personne ne va bénéficier de ça. Donc, pour te dire qu'il est autorisé souvent, quelque chose qui peut nous servir. Mais comme on veut punir l'autre, on prend, on casse ça. Ça ne rentre pas dans le cadre de gaspillage. Et vous savez qu'Allah avait établi ça. Même nos autorités, là, souvent tu vois, ils arrêtent des choses qui peuvent servir les gens. Mais ils viennent là, ils exposent, ils allument le feu, ils brûlent. C'est autorisé. Ça, c'est autorisé dans la loi de l'islam. Donc, Suleiman, il a fait ça dans ce cadre-là. Comme ce sont ces chevaux-là qui m'ont distrait, alors je les tue. Et je vais partager la viande aux autres, Inch'Allah. Et c'est ce qu'il a eu à faire. Donc, voilà comment il a arrangé sa situation de prière avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous nous limitons ici parce que c'est une autre histoire de Suleiman qui commence encore, qui n'a rien à voir avec ce que nous avons dit. Si Allah nous montre lui-même, nous allons commencer à partir de cette histoire de Nabiullah Suleiman et Salam. Mais il y a une histoire qu'on a racontée ici, qui est aussi racontée d'une fausse manière qu'il faut déjà savoir. Hein? Quand on a dit qu'il y avait deux hommes, ils ont sauté le mur, ils sont entrés chez Nabiullah Suleiman. Et Nabiullah Daoud. Il y a l'un d'eux qui a dit quoi? Ça c'est mon frère, il a 99 ans, brebis, et moi j'ai une seule. Il a pris pour moi. C'est écrit aussi dans des livres, surtout Schiller, Jean du livre. Quelle histoire là? Nabiullah Suleiman, il avait 99, et Nabiullah Daoud, on parle de Daoud. L'histoire des femmes, des brebis là, c'est Daoud, la première histoire qu'on a fait. Donc ils disent que Nabiullah Daoud alayhi salam, il avait 99 femmes. Maintenant, il avait un voisin qui avait une femme. Mais la femme du voisin a été très belle. Un jour, il est monté sur l'étage de sa maison, sur la dalle, et il faisait quelque chose et il a vu sa voisine, le voisin de sa femme. Il a regardé, ah vraiment celle-là est belle. Il faut celle-là pour ajouter sur les 99 femmes. Donc il raconte comme ça. La même histoire. Donc, quand il va descendre, il y avait une guerre qui devait se faire. Il a dit aux soldats, si vous allez là-bas, mettez mon voisin là devant. Mon voisin là, mettez-le devant l'armée. Lui, il doit conduire l'armée cette fois-ci. Alors que l'homme ne maîtrise même. Donc voilà, ils sont allés maintenant en guerre et ils ont mis son voisin là devant. Ils vont combattre, le voisin est tué. Quand on a tué le voisin, maintenant on est revenu à la maison, on a dit, ah, roi, voilà, ton voisin a été tué. Hein. Directement, il a cherché la femme du voisin, il a ajouté sur ses 99. C'est devenu maintenant 100 femmes. Donc, essaie de trouver avec 100 femmes. C'est là où les deux anges-là se sont transformés à deux hommes. Ils ont sauté le mur, ils sont venus, ils ont trouvé Daoud dans son lieu de prière. Ils ont dit, voilà, lui là il a 99 femmes et 99 brebis. Moi j'ai une seule, mais il a pris pour moi, il a ajouté. Daoud a dit, ah, il n'a pas raison, c'est qu'il a fait, il a tort. Ils ont dit, mais toi-même tu as fait la même chose. Donc c'est comme ça qu'il raconte ça. Toi-même tu as fait la même chose, tu as pris la seule femme de ton voisin, tu as ajouté sur tes 99 ans, et du coup ils ont disparu.
Donc, il raconte ça comme ça, mais c'est carrément faux. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Et ça ne cadre pas avec la qualité d'un prophète. Un prophète, il ne peut pas être comme ça. Ce qui est vrai, c'est qu'il avait 100 femmes. Parce que le prophète Mohammed, il dit ça même dans la hadith. Il dit qu'il avait 100 femmes. Jusqu'à ce qu'il avait joué un jour, je vais avoir des soldats. Mais ça, quand même, c'est vrai. Il avait ses 100 femmes, mais l'histoire là n'est pas vraie. L'histoire là, c'est une histoire de moutons. Ce n'est pas une histoire de femmes. On demande à Allah de nous ouvrir la porte de et qu'Allah nous accorde la décision dans ce que nous avons dit. Qu'Allah pardonne tous nos péchés et qu'Allah accepte nos adorations et nous facilite le jeûne et la prière du mois de Ramadan. Et qu'Allah fasse que nous puissions voir aussi beaucoup de mois de Ramadan à l'avenir. Et qu'il pardonne à tous ceux qui sont partis avant ça voir le mois de Ramadan de cette année. Nous avons une maman qui avait pris chaque jour depuis l'année passée. Elle m'envoie chaque fois le programme. Mais là, je ne la connais pas physiquement. Même si je la rencontrais peut-être en route parce que j'ai passé ce jour. Mais depuis l'année passée, elle nous suit. Elle me dit chaque fois, elle a pris mon numéro avec l'une de ses sœurs. Elle m'envoie vraiment la vocale. Elle me dit voilà là où on a commencé, voilà où nous sommes arrêtés. Vraiment, on demande à Allah de vous bénir, de vous faciliter tout ce que vous faites dans la religion. Même avant hier, j'ai vu son message aussi. C'est depuis l'année passée. Cette année aussi, c'est la même chose. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de la garder pendant longtemps auprès de nous. Et qu'Allah fasse que notre connaissance là soit une meilleure occasion. Parce que moi, je ne la connais pas franchement. Elle me dit son nom, mais je ne la connais pas physiquement. Donc, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que, parce que là où elle a dit, elle quitte très loin pour venir ici. Les pas qu'elle fait, qu'Allah met ça dans la balance de ses hasanat. Sallallahu alayhi wa sallam.